toujours près de moi. Bon vendredi matin, on se prépare à vivre une belle fin de semaine, je l'espère. On rejoint comme on le fait à tous les vendredis depuis plusieurs années déjà. Celle qui a tellement une joie de vivre, qui est contagieuse, c'est incroyable, Sœur Angèle. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Mais bonjour et bon matin. Encore aujourd'hui, un beau jour qui s'en va vers le printemps et vers les bourgeons. Nous sommes pas mal avancés. Après toute la neige que nous avons eue, imaginez-vous donc. Hein? On a regardé ça ensemble, puis on a appelé pour se garder en forme. Je pense que c'est ça. Puis quand on se lève tôt le matin, les gens me disent toujours, écoutez donc, Sœur Angèle, mais à quelle heure vous vous levez pour être à la télé à 5h15? Ah, j'ai dit, vous savez, la magie, tout passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, j'ai parlé du deuxième dimanche de Pâques, nous sommes déjà rendus là, imaginez-vous, après la résurrection du Christ, parce que c'est la journée, la résurrection du Christ, c'est la chose la plus importante, la naissance et la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous comment les deux se relient. Et je regarde justement, on vous a préparé les trois, quasiment quand on dit les trois lumières, Père et Fils et Saint-Esprit. Et souvent aussi, on dit toujours que l'hiver, c'est un temps où tout repose, où la sève se retire, où tout est là en attente pour éclore. Et c'est pour ça que Pâques vient au printemps. C'est pour que tout éclore. Vous voyez ces arbres, je me dis, mon Dieu, ils sont morts, et tout, s'ils cassent, hein? Il n'y a pas de vie. Mais tout à coup, la vie surgit. Mais la nature est plus forte que tous et chacun de nous. C'est qu'elle prépare les bourgeons à l'automne pour qu'au printemps, ça éclore. Et là, justement, aujourd'hui, je disais, vous voyez ce que je passe et vous voyez ce qu'on a écrit sous ce tableau. C'est marqué, il y a des paroles d'affection qui transforment une vie, des mots de confiance qui raniment ceux qui paraissaient morts. Voyez-vous, des choses du foie qui paraissent morts, il faut faire attention. Parce que tant qu'on respire, tant qu'il y a de l'oxygène, tant qu'il y a des racines, il peut y avoir de la vie. Et c'est pour ça qu'on a vu, vous voyez, hein, les fleurs de pommier, les crocus qui sortent. Et c'est beau. Quand on parle du safran, ce sont des crocus, ce sont des pistilles. C'est là qu'on voit toute cette vitalité. Et nous, dans notre vie, dans notre quotidien, c'est ça. C'est très important de relier tout ça. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein? Dans chaque jour, il y a des belles choses puis des moins belles qui arrivent. Alors, c'est important de rester toujours vers l'espérance, vers l'amour, et toujours espérer, même si quelqu'un semble pas de vie, puis semble mort, il y a une vie intérieure très profonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout
le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, soit je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années, parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix. Tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion et la production, mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, c'est l'abbé Raymond Gravel qui va commenter la parole de Dieu. On le rejoint immédiatement. Dans la semaine qui suit Pâques, on a un bel évangile de Saint Jean, chapitre 21. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, avez-vous de quoi? Avez-vous pris un peu de poisson? » Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Mon Dieu, qu'il y a des messages dans cet évangile-là. Bon, tout d'abord, le chapitre 21 de Saint Jean est un ajout du 2e siècle. Ça ne fait pas partie de l'évangile, si on peut dire, original de Saint Jean. Ça a été ajouté par un disciple qui voulait réconcilier les communautés qui se revendiquaient de Pierre comme chef et celles qui préféraient le disciple que Jésus aimait, qu'on identifiait à Saint Jean. On a voulu réconcilier les deux communautés, alors on a écrit des récits pour réconcilier les deux. Alors, c'est un récit d'apparition. Alors, quel message on peut retenir de ce récit-là? Le premier message, c'est que le Christ est présent malgré son absence physique. Il est présent dans son absence. Bon. Alors, Jésus est mort. Ce fut un drame épouvantable pour ses proches, ses disciples. Ils sont tous retournés en Galilée, déçus et tristes à la fois. Alors, l'auteur en nomme 7, le chiffre parfait. Ils sont l'Église, sur une barque dans la mer, au cœur des forces du mal, à la noirceur, dans les ténèbres, en train de pécher sans résultat. Ils sont déprimés. Ils sont dans la nuit, puisque le Maître n'est pas là.
Au lever du jour, au matin, rappelez-vous le matin de Pâques, là, avant le lever du soleil, le Christ est là sur le rivage. Le rivage, c'est de l'autre côté de la mer, donc au ciel, dans le monde nouveau. Les disciples ont de la difficulté à le reconnaître, et de plus, ils n'ont rien pris de toute la nuit. Alors le Christ leur demande de jeter leur filet à droite, non pas parce qu'il est conservateur, parce qu'à la droite, dans l'Évangile, ce sont les élus de Dieu, les justes, et c'est l'abondance. Alors c'est le disciple que Jésus aimait qui, le premier, reconnaît le Seigneur. Mais aussitôt, Pierre va réagir. Alors, deuxième message, la conversion de Pierre. Pierre se met un vêtement, car il est tout nu, pour se jeter à l'eau. C'est assez rare qu'on s'habille pour se jeter à l'eau. Habituellement, on enlève ses vêtements, lui, il en met. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, à cause de son reniement, à cause de son manque de confiance, à cause de sa tristesse, il avait perdu sa dignité. Donc, il était nu comme Adam et Ève dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Et là, il veut retrouver sa dignité. Il s'habille, il remet son vêtement. C'est très symbolique, vous savez. Et il plonge dans la mer, dans les forces du mal, parce que là, il a la conviction profonde que Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Et Pierre n'a plus peur des forces du mal. C'est pour ça qu'il revêt un vêtement. Alors là, il devient croyant. Et là, il s'en va vers Jésus sur le rivage pour le retrouver, parce qu'il reconnaît sa présence. Troisième message, la participation des disciples. Dans l'Église où le Christ se fait présent, tous les disciples jouent un rôle important. Ils participent à la libération des femmes et des hommes qui sont prisonniers des forces du mal. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a 153 poissons. C'est tous les poissons qu'on connaissait à l'époque, toutes les sortes qu'on connaissait à l'époque. Ça veut dire que le message de libération, de résurrection, il s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes qui sont dans la mer, qui sont au cœur des forces du mal. Et si ce message-là s'adresse à toutes ces personnes-là, c'est pour qu'elles soient libérées, justement, des forces du mal. Et le filet ne se déchire pas. Pourquoi? Parce que l'Église, elle doit être une, sainte, catholique et apostolique. Alors, le filet ne se déchire pas parce que c'est l'unité dans la diversité. Alors, le repas, c'est l'Eucharistie, c'est la présence du ressuscité dans son absence à travers ce pain que nous partageons. Et par la suite, nous avons ce beau récit qui se continue où que Jésus reconnaît l'autorité de Pierre. M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est la suite de l'Évangile d'aujourd'hui. Lisez tout le chapitre 21. C'est vraiment un bel évangile de résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'aimerais vous laisser avec une belle pensée. Elle est toute courte, mais mon Dieu que c'est vrai. C'est Saint Padre Pio qui avait dit ceci. Dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. Alors aujourd'hui, on pourrait demander au Seigneur, dans la prière, de nous aider à le trouver, parce que je pense que toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, on doit être des chercheurs de Dieu, chercher à l'aimer plus, chercher à le comprendre plus aussi. Alors soyons aujourd'hui, pour toujours, des vrais chercheurs de Dieu. À demain. Bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils ne réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.